On le sait, la mode sert depuis toujours à mettre en valeur le corps, et notamment celui des femmes. Si l'Antiquité et le Moyen-Âge mettent en avant la liberté de mouvement, à la Renaissance, oubliez-la. En effet, une nouvelle pièce fait son apparition dans la garde-robe féminine, le corset. Le corps est alors obligé de se contraindre et le vêtement devient un véritable objet de torture. Ce corset s'accompagne de manches volumineuses, de cols envahissants et étouffants et de lourdes jupes. Si au fil des années, la poitrine se dénude, la taille, quant à elle, reste prisonnière du corset. Et les canons imposés par la société la rendent de plus en plus fine. Et vous vous en doutez, cela n'est pas sans conséquences. Déplacement des organes, perforation des poumons, jusqu'à la malformation des fœtus. La Révolution et l'époque napoléonienne redonnent du souffle aux femmes au sens propre. Exit le corset. On lui préfère des tissus plus vaporeux et confortables. La taille empire qui souligne la poitrine devient la règle. Mais le corset n'a pas dit son dernier mot. Sous le règne de Louis-Philippe, entre 1830 et 1848, les femmes sont à nouveau soumises au diktat de la taille de guêpe. Pourtant, en Meuse, un homme se soucie du confort des femmes. Son nom, Jean Verly. En 1832, il dépose à Bar-le-Duc le brevet du corset sans couture. Cette pièce est plus souple, car sans couture, et permet aux femmes de s'habiller seules, plus besoin d'aide pour le lassage. Si certaines femmes ont apprécié cette mode, d'autres ont essayé de s'en affranchir ou ont fait quelques petits compromis. C'est notamment le cas de Diane de Vernon, une héroïne de Walter Scott dans son roman Rob Roy de 1817. Elle y est décrite comme une femme forte, pleine de caractère. Ici, nous pouvons la voir portant un corset et, chose plus inattendue pour l'époque, un pantalon. Mais il faut attendre le XXe siècle pour voir le corset relégué à une sphère plus intime et plus coquine.